Nous allons maintenant travailler sur un problème qui utilise la recherche du PGCD de deux nombres. Alors ici, on a une cuisine rectangulaire qui a pour longueur 4,80 m et pour largeur 3,60 m. Alors dans ce chapitre, tu sais qu'on travaille seulement avec des nombres entiers. Ici, 4,8 et 3,6, ce sont des nombres décimaux. Pour pouvoir avoir des nombres entiers, on va changer l'unité. Et donc on va dire que 4,80 m, c'est égal à 480 cm. Et 3,60 m, c'est égal à 360 cm. Ici, j'ai fait un schéma. Quand tu as un problème, le premier réflexe, c'est de faire un schéma. Donc on a une cuisine rectangulaire et on veut poser un carrelage avec des carreaux de forme carrée. Donc ces carreaux sont tous entiers, les plus grands possibles. Donc imagine que je fais un carrelage avec des carrés. Je vais en avoir un certain nombre sur la longueur, un certain nombre sur la largeur. Alors je vais dire que le carré, ici, il a pour côté A. A, 2 points, c'est le côté du carreau. Maintenant, si j'ai X carreaux sur la longueur, je vais appeler X le nombre de carreaux sur une longueur. À ce moment-là, je vais avoir 480 qui va être égal au nombre de carreaux, X, fois la longueur de chaque carreau, fois A. Si maintenant j'appelle Y le nombre de carreaux sur la largeur, on a Y, nombre de carreaux sur une largeur. À ce moment-là, ma largeur, elle fait 360 cm, donc j'ai 360 qui est égal au nombre de carreaux Y fois la longueur du carreau, le côté du carreau. Donc 360, c'est Y fois A. Là, si je remarque les deux égalités 480 égale X fois A, je vois que A est un diviseur de 480. 360 égale Y fois A est aussi un diviseur de 360. Ça veut dire que A est un diviseur commun à 480 et 360. Revenons maintenant à notre énoncé. On nous dit que les carreaux doivent être les plus grands possibles. On aurait pu mettre des petits carreaux, là on veut qu'ils soient les plus grands possibles. Donc ça veut dire que A doit être le plus grand possible. Si A est le plus grand possible et que c'est un diviseur commun à 480 et 360, A est donc le PGCD de 480 et 360.
Alors maintenant, il faut donc calculer le PGCD de 480 et 360. Pour cela, nous allons utiliser le tableau qui permet de faire la méthode des soustractions successives. Je te propose d'appuyer sur pause, de remplir ton tableau et on se retrouve ensuite. À toi de jouer! Donc là, on cherche le PGCD de 480 et 360. Donc le nombre le plus grand, c'est 480. Le nombre le plus petit, 360. Si je fais la différence, je trouve 120. Maintenant, entre ces deux nombres-là, le plus grand, c'est 360. J'écris ici 120. 360 moins 120, c'est 240. Maintenant, entre ces deux nombres-là, 120 et 240, le nombre le plus grand, c'est 240. Ici, j'écris 120. 240 moins 120, ça fait 120. Maintenant, j'ai des nombres égaux. 120 moins 120, ça donne 0. Et mon PGCD, c'est bien sûr 120. Donc je peux écrire que le PGCD de 480 et 360, c'est 120. Ça veut dire que, je te rappelle, le nombre petit a, la longueur du carreau, c'est 120. Donc ici, on vient de voir que chaque carreau fera donc 120 cm de côté. Donc, souviens-toi, la longueur ici, c'était 480 cm, la largeur, 360. Donc, on sait que 120, c'est le PGCD de 480 et 360. 480 est divisible par 120. C'est 120 fois quelque chose. 48 divisé par 12, c'est 4. 480, c'est 120 fois 4. 360, c'est égal à 120 fois 3. Ça veut dire que 480, je peux le partager en 4. Et à chaque fois, je vais avoir 120. « 360, je peux le diviser en 3. Et donc, mon carrelage, il va apparaître de cette façon. Ici, j'ai bien sûr 120, 120 et 120. Et je vois que sur la longueur, j'ai 4 carreaux. Donc, pour garnir toute une longueur, il faut 4 carreaux. Et pour garnir toute une largeur, j'ai 1, 2, 3 carreaux. Et en tout, je vais avoir 4 fois 3, 12 carreaux. Il faut donc en tout 12 carreaux.